Pièce à vivre, le podcast des spectateurs du théâtre Paris-Villette. Une histoire, des regards, retour sur Incandescence, mis en scène par Ahmed Madani, au TPV du 11 au 22 mai 2022. Amour, sexe, famille, religion, portrait d'une jeunesse incandescente. Mais écoutez plutôt. Je ne connaissais pas avant de voir le spectacle parce que j'ai été invité par un ami et je ne savais pas du tout ce que je venais voir. Eh bien, j'ai vu tout un groupe de jeunes donc, qui sont 9, je les ai comptés. Il y a 4 femmes et 5 hommes. Qui ont tous des origines plutôt qui viennent de cité, ou en tout cas qui sont issus de l'immigration. Qui croisent leurs expériences et qui parlent beaucoup d'amour et aussi de sexe. Sans parler du sexe seul, sans parler de l'amour seul. Ça, j'aime beaucoup. Toutes les questions que tout le monde se pose, et même si je suis dans un âge avancé, je me rappelle que je me suis posé les mêmes questions. Ce sont des choses récurrentes qui se passent à toutes les générations, de nouveau, je pense. On se demande si les personnes qui sont sur la scène jouent un texte qu'ils n'ont pas écrit ou s'ils parlent de leur propre vie. Et le fait de ne pas savoir crée un trouble, je trouve. Et qui traite justement de tous les thèmes possibles. La masturbation, les tabous, le mariage forcé, le viol, les interdits sexuels, l'homosexualité. Ce mélange, cette diversité des récits totalement authentiques, on voit bien que ça a été raconté en vrai. C'est pas des trucs écrits par un auteur. Il y a une très grande partie qui vient d'eux-mêmes. Globalement, ce qu'on ressent bien, je trouve, c'est la pression des quartiers d'où ils viennent, qui en fait modélisent leur vie, limitent leur vie, donnent des contraintes à leur vie. Ça m'a particulièrement marqué le personnage, alors j'ai oublié son nom, de la fille qui se posait beaucoup de questions sur son ressenti jeune quand elle découvre la sexualité à travers la masturbation, le porno. Et elle se croit coupable de choses très graves, surtout en rapport avec sa religion. J'ai bien aimé son interaction avec le public aussi, quand elle est allée chercher des personnes du public pour dire vous aussi vous faites ça, non? J'ai beaucoup aimé le jeune garçon qui parle de son côté féminin aussi, le voguisme. Le voguing, c'est très beau parce que ça a aussi la féminité chez les hommes sans forcément être homo. Ça me plaît, quoi. Je trouve ça vachement beau. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un personnage de fille, un peu garçon manqué, qui dit sans le dire sa sexualité, mais elle ne prononce pas le mot. Ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'on comprend sans qu'elle dise le mot. Le grand gars qui est habillé en blanc. J'adore son physique, il dépasse un peu comme ça, il est gauche en même temps que très authentique. Ils sont tous authentiques et ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la sève du spectacle, cette authenticité, cette vérité. L'audace qu'ils ont à monter sur scène, surtout pour raconter des choses aussi intimes. Ce sont des questions qui nous ont tous touchés et qui... C'est juste un rappel à sa propre jeunesse, par exemple. On est tous ensemble, mais quand on voit tous les tabous qui traînent en effet, dans ces milieux, ça fait beaucoup de peine, et notamment chez les parents aussi, chez les mères, chez les pères, qui voient ça, qui se disent la masturbation, ça n'a rien de... ça, tout va bien, il n'y a pas de problème, et puis tout le monde le fait. Le fait que... il y a des normes tout est très normé et on doit se comporter d'une certaine façon et on est très vite jugé si on sort du lot, si on est un peu différent, si on ose dire en fait que des choses que tout le monde fait comme la masturbation ou regarder du porno et ça fait réfléchir, se dire mais pourquoi on n'ose pas en parler plus librement, pourquoi il n'y a pas une parole là-dessus, pourquoi c'est tabou. Et la nécessité de le montrer pour montrer que les tabous et que les interdits
ne confine pas à aimer ses enfants quand on est des parents. Au contraire, on les retient, on les bride, on les empêche d'aimer, on les empêche d'être libres, quoi. Donc c'est un spectacle de liberté. C'était Pièce à vivre, le podcast des spectateurs du théâtre Paris-Villette. Retrouvez le spectacle Incandescence en tournée dans toute la France tout au long de la saison 2022-2023. Peut-être proche de chez vous, emoji clin d'œil. Retrouvez toutes les dates sur le site internet de la compagnie. À bientôt dans nos salles.